Quand on crée un parfum, on essaie Gabrielle L'Essence est construit toujours autour de ces fleurs qui sont très importantes pour Gabrielle Chanel. Dans tous nos parfums, comme ça, il y a toujours eu des fleurs, mais dans une disposition, une interprétation plus voluptueuse et sensuelle, avec comme ça un peu l'intention d'aller dans le cœur de la fleur et de recréer comme ça une impression de nectar de fleurs. Je crois que dans Gabrielle et Gabrielle Essence, ce sont comme ça des univers qui ont un lien très fort. Et là où Gabrielle, j'avais comme ça développé énormément les notes fraîches, un petit peu pétillantes comme ça et lumineuses des fleurs, là vraiment j'ai amplifié tous les aspects crémeux, voluptueux et plus intenses des fleurs. La création d'un parfum, c'est toujours très difficile à décrire, hein. Il y a quelque chose de très intuitif. Et de comprendre quand on a fini la création d'un parfum, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Les derniers stades, d'ailleurs, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec le parfum et de bien vérifier comme ça cette interaction avec la peau et comment on vit avec un parfum. Et le moment où on s'arrête et qu'on a compris qu'on a la fin, c'est quand le parfum vit par lui-même. Créer un parfum, l'idéal c'est d'avoir à peu près 1 an de création. Il n'y a pas de règle dans le parfum et du coup c'est un processus comme ça très expérimental et empirique. Le bon dosage de telle fleur ou de tel ingrédient sera différent dans Gabrielle qu'il a été pour le numéro 5 et il faut toujours comme ça prendre le temps aussi, parce que ce sont des matières premières naturelles qui prennent un certain temps à se placer les unes les autres. La phase contemplative dans la création d'un parfum est importante. Le numéro 5 est le centre de notre attention. Et c'est pour moi quasiment même une attention quasiment quotidienne, hein, puisque je dois tout au long de l'année comme ça réunir toutes les essences nécessaires à sa création. De manière plus symbolique, c'est à travers le numéro 5 que l'on a construit notre esthétique, hein, et à travers le numéro 5 et la grammaire du numéro 5, on arrive à parler de tous nos parfums. Du coup, symboliquement, le numéro 5 sera toujours le centre de nos attentions. Ça, c'est un travail. La force du parfum, c'est d'être un peu... c'est les forces et les faiblesses. C'est-à-dire que le parfum a la force d'être il y a une puissance évocatrice énorme, mais elle se laisse aussi influencer, ce qui fait qu'un parfumeur cherchera toujours à avoir comme ça une sorte d'objectivité, un petit peu comme un peintre a besoin de la bonne lumière pour trouver les bonnes couleurs. Un parfumeur doit toujours essayer pour mieux exprimer son métier, de trouver comme ça une neutralité de départ pour se concentrer sur l'odeur uniquement. C'est vraiment très techniquement l'idée de s'isoler au niveau des odeurs. Après, au contraire, il faut s'imprégner de plein de choses, de l'air du temps et toutes ces sources d'inspiration que peuvent faire un parfum. C'est comme écrire un livre, on fait toujours beaucoup de parallèles avec les autres arts. Je trouve que le parfum a beaucoup de rapport avec la musique. Hein, c'est quelque chose d'immatériel, on parle de notes, on parle d'accords, il y a une évolution dans le temps aussi, comme la musique. Mais des fois on peut parler aussi de peinture, des couleurs qu'on utilise faisant le parallèle avec les matières premières. Quand on crée un parfum, on essaie on travaille toujours dans un univers de laboratoire pour pas se faire... C'est un petit peu le jeu de faire attention aux influences qu'on peut avoir. Quand des fois je vais dans des champs de fleurs, je me laisse complètement influencer par la beauté de l'environnement, mais la bonne appréciation se fera comme ça dans un univers beaucoup plus objectif quasiment, pour décider du bon mélange ou de la bonne matière première. Il y a un moment de la création qui est très précis et où il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Et il y a une forme de contrôle, oui. C'est le point de départ, hein, c'est ambigu, il y a cette histoire de contrôle et après aussi justement pour laisser toute la place au pouvoir évocateur du parfum.
référence comme ça à ma famille et à mon père en particulier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne m'a pas directement appris mon métier. Il a eu l'intelligence probablement, quand à 20 ans je lui ai demandé d'apprendre le même métier que lui, de ne pas m'apprendre directement le métier et de m'envoyer comme ça au bon endroit ou avec la bonne personne pour apprendre les différents aspects de mon métier. Et du coup, ce que j'ai peut-être hérité de lui, ça a été de suivre aussi ses conseils par rapport au fait, je crois, qu'il faut arriver à garder une certaine forme de curiosité. La création, pour moi, c'est aussi de rester curieux un petit peu de tout et d'enrichir sa sensibilité comme ça des différents domaines aussi bien artistiques que des choses qui nous entourent. J'ai du mal à répondre à votre question parce que la discipline olfactive, du coup, quand j'ai travaillé avec mon père, pour la première fois, c'est quand j'ai rejoint Chanel. Donc avec déjà quelques années de métier derrière moi. Et ça a été intéressant parce que nos discussions étaient plutôt sur la manière de faire du parfum chez Chanel. Du coup, il m'a expliqué aussi bien des anecdotes historiques dans la mesure où il y a eu très peu de parfumeurs chez Chanel et qu'il a eu des anecdotes d'Henri Robert qui lui rapportait des anecdotes de Ernest Beau, qui étaient les parfumeurs de Chanel avant lui, aussi bien que sur des petites choses du métier et de la manière que l'on a de faire du parfum chez Chanel. On a créé tous nos parfums et on est propriétaire de toutes nos formules, on les fabrique dans la tradition dans laquelle ils ont été créés chacun en leur temps et finalement on fait du parfum comme nulle part ailleurs. Du coup, il y avait comme ça des choses très techniques du métier qu'il m'a transmises à ce moment-là. On a même comme ça des habitudes historiques. On écrit nos formules dans un certain ordre chez Chanel, ce qui fait qu'on retrouve comme ça une assez nette continuité. On en fait quelque chose, ce sont des influences qui après vous marquent et vous dirigent un peu dans votre métier aussi. Le temps. Le temps est quelque chose de très important dans le parfum, à différents niveaux. Les premières années de formation d'un parfumeur, d'ailleurs, sont liées quelque part sur la mémoire. Il faut recréer ce lien souvent un petit peu inconscient entre l'odorat et les souvenirs. Et c'est comme ça qu'on construit sa bibliothèque d'odeurs et qu'on se fait ses premières armes pour pouvoir après créer un parfum. Le temps évolue aussi parce que dans un parfum, il y a l'évolution d'un parfum, il y a les notes de tête, les notes plutôt fraîches, jusqu'aux notes de cœur et de fond qui seront les plus tenaces. Un peu comme la musique, le parfum joue sa partition. Et il y a le temps de la création. Et le temps de la création, c'est justement le temps de construire un parfum. Chez Chanel, on se donne le temps des fois de même créer une matière première pour un parfum. On cherche une odeur, on cherche une tonalité olfactive qu'on n'a pas et du coup, des fois, on doit créer une matière première. C'est essentiel pour, dans le meilleur des cas, passer à travers le temps. Alors, ce qui est intéressant par rapport à mon histoire vis-à-vis de Chanel, c'est que mon père est devenu parfumeur de Chanel quand j'avais 4 ans. Donc j'ai grandi comme ça toujours un petit peu avec cette chose-là qui existait aussi bien au niveau de mon métier que de Chanel. J'ai énormément de mal à pouvoir dater à partir de quand j'ai compris certaines choses. Mais ça a été un élément constitutif pour moi, probablement. Alors ça, je préfère votre deuxième manière parce que exactement. Et d'ailleurs, même cette notion d'héritage dans un univers créatif, moi je trouve que c'est plutôt le style que l'on a. Et on a un style. Et c'est ça qui est intéressant, il faut jouer avec. J'aime bien trouver un lien comme ça, mais toujours dans l'idée aussi de créer un parfum qu'on n'a pas. Et du coup, c'est comment tirer comme ça un élément de notre style pour l'exprimer de manière nouvelle. C'est un jeu, j'aime beaucoup votre manière de le dire.